Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 43e vidéo du playlist Mathematics Advanced Level syllabus 9709 et dans sa vidéo-là, on commence le chapitre de Complex Numbers. Et là, moi, je vais mon document et 43e vidéo Complex Numbers et en fait, moi, je vais mettre Complex Numbers Lesson 1 parce que mon bout traite ça sujet de Complex Numbers là en plusieurs leçons. Parce que c'est un concept nouveau. Et si je traite ça dans une seule leçon rapidement, et je suis sûr que beaucoup d'élèves pas pour comprendre, ou bien pour y avoir beaucoup de confusion. OK. Au début, moi, dans le syllabus, je ne pas pour trop get le syllabus pour le moment. OK? Et nous pouvons peut-être venir vers le syllabus, retourner vers le syllabus dans la deuxième ou bien troisième vidéo de sa leçon. OK? Bon, on commencer par Introduction to Complex Numbers. Bon, it was observed dans les années, enfin, assez longtemps, hein, dans les années 1600, 1500, 1700, early in history, that there are equations which are not satisfied by any real number. For instance, x squared plus 3 est égal à 0. Est-ce qui est capable de résoudre ça? Yes. Est-ce qu'il est capable de résoudre ça directement? Parce que it is a quadratic equation. Mais seulement si nous regardons bien, x square est égal à minus 3. Et là, x peut être égal à root de minus 3, qui, à notre connaissance, jusqu'à l'heure, et il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Ça veut dire impossible to solve. Et même affaire pour ici. X square minus 10x plus 40 est égal à 0. Même affaire. Même affaire. Bon, ça, pour sa raison-là, et ben, les autres deeper analysis, nous ne pas vous rentrer là-dedans, parce que c'est un grand mathématicien qui fait une analyse là. Par exemple, il y avait Carl Friedrich Gauss, qui est dans Euler's, et qui est dans, mon oublié les autres mathématiciens, d'autres non, mais ça va dans notre analyse of the theory of numbers led to the introduction of complex numbers. OK? Qui est aussi, et comment on appelle ça français là? Argan, Robert Argan, et qui parmi ces mathématiciens qui fait cette analyse là. OK? Et si nous avons envie à comprendre the origin of complex numbers, the why of complex numbers, et qui fait créer sa complex numbers là, il y a déjà là, il y a assez complexe, et nous besoin rentrer dans l'histoire et essayer de rentrer dans l'esprit, ça un grand génie des mathématiques là. OK. Nous vous servons complex numbers, nous vous define complex numbers, nous vous servons complex numbers. Definition. A complex number Z, nous définissons by Z. Nous denote plutôt by Z. Is an ordered pair XY. OK? Il n'est pas un number alone. Par exemple, un real number, nous vous disons real number X est égal à 10. Par contre, Z, non. Z, il y a un ordered pair. Il y a une coordinate of real numbers, X and Y, and we write Z is equal to XY. Nous pouvons write as a coordinate. Et ça, c'est one notation. One notation of writing complex numbers. We call X the real part of Z. And Y, we call it the imaginary part of Z, ou bien the complex part of Z. OK? Et si moi envie trouve X depuis Z, moi vous dire the real part, c'est une function. The real function of Z is equal to X,
and the imaginary function of z is equal to y. Et dans le syllabus, il est écrit comme ça. Et z et im z. Et moi, mon préféré, mettre une braquette. OK? Et si je te mets une braquette, point par ouvert, dit, hein? OK? For example, real the complex number 4, 3, c'est 4. And imaginary, the complex number 4, 3, c'est 3. Bon, maintenant, nous causons equality of complex numbers. Two complex numbers are equal if and only if their real parts are equal, the real parts must be equal, and the imaginary parts also must be equal. Si nous avons un complex number Z1 et denoted, Z1 is equal to the ordered pair X1, Y1, which is equal to Z2. Si Z1 is equal to Z2, the ordered pair X2, Y2, it implies that real de Z1 is equal to real de Z2. Ça veut dire X1 is égal à X2. Imaginary de Z1 is equal to imaginary de Z2. Ça veut dire que Y1 is equal to Y2. No doubt about that. OK? You're obligé comme ça. S'il n'est pas comme ça, the complex numbers are not equal. Bon, maintenant, arithmetic manipulation of complex numbers. If Z1 is equal to the ordered pair X1, Y1, and Z2 is equal to the ordered pair X2, Y2. Addition. Z1 plus Z2, we add the real part. Add the real part. Et je vais trouver que je vais travailler avec variable, hein, parce que, bon, je dois être ici. Nous arrivons à papier 3. OK? Je ne finis faire mathématiques forme 5, je ne finis faire add math forme 5, je ne finis faire lower 6. We are on the last chapter of pure mathematics 3. Je pense, si nous travaillons en variable directement, je suis supposément capable de comprendre. OK? Ça, c'est we add the. Bien sûr, je peux faire un exemple, mais pas dans la vidéo là. OK? Je peux faire un exemple plus tard, ultérieurement. Parce que mathématiques without practice, without example, et pour un mathématique, comment dire, stérile. Ça veut dire, ou pas vous comprendre. OK? It is not comment nous pourrions dire ça? C'est pas un sport de spectateur, les mathématiques. Ou bien participer, ou bien jouer. Ça veut dire comment on peut jouer, ou bien pratique, bonne question. OK? Et nous vous pratiquons une question. Mais pour le moment, avant de pratiquer les questions, nous apprenons les rules and regulations of the play. Ça veut dire the theory of complex numbers. Subtraction, Z1 minus Z2, pour X1, we subtract the real part, we subtract the imaginary part. Aussi simple que ça. Subtract. Real parts and subtract the imaginary part. OK. Bon, on appelle ça équation 1, on appelle ça équation 2. Now, multiplication of complex numbers, of two complex numbers, OK? Si nous avons pour multiply 3, we multiply 2 first, then we take the product and we multiply it to the third complex number. OK. Z1, Z2. Z1 is the ordered pair X1, Y1. Z2 is the ordered pair X2, Y2. Et là, ce qui est arrivé là, on met the result directly. Ça veut dire, il vous X1, X2 minus Y1, Y2, the real part. Et puis, the imaginary part, c'est X1, Y2, X1, Y2, X1, Y2, minus, no, plus Y1, X2, Y1. OK. The real parts, the imaginary part, pardon. Et ça, c'est la troisième équation. Et mon écrire un mot là, we will understand the why of this equation. Là, on le mettait directement.
Vous pouvez servir directement pour vous gagner la réponse. Mais, mon façon expliquer, mon façon montrer un élève faire mathématiques, jamais ni comme ça. Jamais moi un élève en prendre quelque chose bloqué. OK? Moi me dis là, OK? Et un petit moment, et we will understand the why of this rule in a few minutes. Bon, troisième partie de la leçon. Representation in the form of z is equal to x plus I, y. OK. Any complex number, all complex number can be represented in the form of x. X is a real part. That's a complex number. Complex number. X is a real part. And y is an imaginary part. Imaginary part. And I is a special. I is special. Nous qui est essentiellement là. A complex number whose imaginary part is zero. Si jamais the imaginary part is zero, ça veut dire z is equal to x. Ou bien the ordered pair x0. Obligé d'accord à ça. Thus, if z1 is equal to x10, z2 is equal to x20, z1 plus z2, we add the real part, we add the imaginary part. x1, x2, x1 plus x2 power 2, pardon. Et z1 minus z2, x1 minus x2. Et bien sûr, the imaginary part will be 0, 0 plus 0, 0 minus 0 will be 0. And z1, z2, si nous prenons sa formule-là, z1, z2, ça veut dire ça, il pour x1, x2, ça pour venir 0, ça pour venir 0, parce que 0 fois x1 pour 0, et 0 fois y1 pour 0 fois x2 pour 0. Pardon. Ça veut dire z1, z2 pour x1, x2. Et là, on vous dire que the arithmetic manipulation are identical to those for ou bien of real numbers. OK? Nous trouvons que addition, subtraction, bon, multiplication of two variables est ni pareil. OK? OK? This suggests identifying. Dans le cas là, hein? The arithmetic manipulation are identical to those for real numbers. Dans ce cas-là, nous pouvons ce cas-là, where the imaginary part is 0. Pardon, on a là-haut pour rien. OK? Dans ce cas-là, OK? Et this suggests identifying x0, the complex number z is equal to the ordered pair x0 with the real number x. OK? Et là, nous allons dire qu'il y a un complex number system. Parce que, vous comprenez, nous avons beaucoup de number system. Nous avons, comment on appelle ça? Natural number, rational number, irrational number, real number, positive integers, negative integers, et positive real number, negative real number, et puis nous avons le complex number. OK? The complex number, il englobe tout. Ça va de number là. OK? The complex number system is an extension of the real number system. OK? Ou bien nous sommes capables de dire que the real number system is a subset of the complex number system. Nous sommes capables de dire ça. Nous gagnons le droit de dire ça. The real number is system is a subset of the complex number system. Okay. Furthermore, we define I. This I. OK? Parce que quand x0, y1, imagine bien, hein? When x0, z is equal to x plus iy, which is equal to xy ordered pair. Mais quand x0, y1, z is equal to I. Ça veut dire I is the ordered pair 0, 1. Aussi simple que ça.
I is called the imaginary unit. Par contre, si nous mettons 1 là, 1 is called the real unit. OK? Imaginary unit, ça veut dire the length of the number is 1. OK? The length of the imaginary, ou bien the magnitude of the imaginary unit is 1. OK? Bon. Maintenant, puisque nous sommes depuis ordered pair, nous venons in the form of z is equal to x plus iy. Et nous sommes capables de dire que z is equal to x plus iy. Real de z, c'est x. Imaginary de z, c'est y. An important property of I is I square is equal to minus 1. I square is equal to minus 1. Et comment nous prouvons ça? We can prove it. Et nous le prouvons là, hein, parce que c'est une définition, yes, but it can be proved. It can be proved. Désolé, et moi, je suis enrhumé, et ça comme besoin de mettre pause et puis recommencer. OK? Et quand mon arrive, voilà, mon arrive là, mon dit I square is equal to minus 1. It is a definition, but it can be proved. Comment on prouve ça? Enfin, comment, pas moi, mais dans mon livre, il prouve ça. OK? Et si jamais Z, c'est the ordered pair 0, 1. Z is equal to I. I square is equal to 0, 1 times 0, 1. The two ordered pair. Et là, nous servissons ça équation 3 là, ça principe là. OK? Et équation 3 là pour nous gagner la réponse. Et nous avons un goût qui nous le fait. Ça veut dire 0 fois 0, 0 fois 0, minus 1 fois 1, virgule 0 fois 1, minus 1 fois 0. OK? Et ça pour venir 0, bien sûr. Ça pour venir 0. Et ici, les bovines moins 1. Moins 0, moins 1, et puis moins 1, mais moins 1, 0, ça veut dire, from equation 3, depuis cette équation-là, nous appliquons, nous avons I square is equal to minus 1. OK. Maintenant, et parce que nous avons the complex number. The real number, we can always represent it on the Cartesian plane. Nous sommes capables de faire un 3-dimensional Cartesian plane ou bien 2-dimensional Cartesian plane. Nous avons les autres systèmes de coordonnées que nous sommes capables de représenter the real number. What about the complex number? Et ici, il y a ce plane qui nous appelle the complex plane. Complex numbers can be represented as points in the complex plane. It is similar to the Cartesian plane. The idea is quite simple and natural. We choose two perpendicular coordinate axes, same as the Cartesian coordinates. But the horizontal x-axis, we call it the real axis, and the vertical y-axis, we call it the imaginary axis. Ça veut dire, là, ce qui veut dire, moi, deux axes, et ça, c'est the real axis, et ça, c'est the imaginary axis. OK? Si moi, un ordered pair z, x, y, ça veut dire ça pour x et ça pour y, represented by point P. Ça veut dire z pour représenter par point P. OK? Et c'est ça qui est arrivé là. Z is equal to xy, which is equal to x plus iy. I is the imaginary unit. Is plotted at the point P with coordinates xy. Y is the imaginary axis. X is the real axis. Point P is here with ordered pair with coordinate xy. Et là, j'aime bien comprendre. Sa point P là représente Z is equal to X plus IY. OK? Et parfois, vous êtes capable d'écrire comme ça. P équivalent to Z, which is equal to X plus IY. Parfois, écrire comme ça aussi. OK?
Un affaire important seulement, nous besoin service the same scale. Axes must be chosen with the same scale. Same unit. One here, one here. Ça veut dire, sa distance ici, là, vient de la distance ici, là. The XY plane, in which the complex number, parce que si nous regardons bien, c'est un XY plane, là, hein, imaginary, on appelle Y imaginary, X is the real axis, in which the complex numbers are represented as above is called, deux noms pour lui, the complex plane ou bien the organ diagram. Moi, préfère the organ diagram, moi, et mon empreinte comme ça. Et c'est un français, si je ne me pas tromper, je ne pas connaître ce full name, mais il y a un Robert Anga dans ce nom, ok? Et si on ne pas tromper, il tient librarian. Il tient librarian. À l'époque-là, dans les années 1700, 1600, il y a beaucoup de génies qui travaillent, pas comme mathématicien, mais comme les autres travaillent, mais en même temps, tu peux faire une recherche personnelle dans mathématiques, ok? Et tu peux publier sur un papier, publier sur un travail. Et comme ça, qu'ils gagnent recognition. Bon, une petite saute, quatrième, the complex plane. Maintenant, cinquième, use of z is equal to x plus iy and the complex plane for arithmetic operation. Qu'arrive in the complex plane si nous faisons the arithmetic operation. Et là, z is equal to z1, pardon, x1 plus iy1, z2 is equal to x2 plus iy2, et z1 plus z2, et nous pouvons faire additional of the real part, addition of the imaginary part. Et je nous représente ça en the organ diagram. Organ diagram. Et nous pouvons trouver que pi, bon, si on prend li arbitrairement là, il est capable n'importe quelle place. Pi, c'est là. Oh, P1, pardon, P1. Not P1, c'est X1, Y1, representing the complex number Z1. P2, c'est X2, Y2, ordered by X2, Y2, representing the complex number Z2. And P1 and P2. P1 plus, pas P1 plus P2, Z1 plus Z2. Et nous reprenons X1 plus X2, ils viennent par là. Et Y1 plus Y2, ça veut dire Y2 ici, nous ajoute Y1 en ligne, il vient là. OK? Et si nous regardons bien, il vient, comment dire, un parallélogramme, il comment dire, un additional, un vector addition. OK? Et pi représente, pi, en fait, c'est Z1 plus Z2. OK, moi, le chien va qu'on peut relever la porte là-bas. Enfin. Au divina. Bon, maintenant, et Z1 minus Z2. Z1 minus Z2. Et comment nous pouvons faire ça? Bien sûr, nous subtract the real part et nous subtract the imaginary part. Et on the organ diagram, bon, Z1, il reste pareil. Hein? P1, the ordered pair X1, Y1 representing Z1. Il reste pareil. But P2, X2, Y2 representing Z2. Il va rester pareil, il est négatif. Négatif, ça veut dire noir 180 degrés et on the other side. Ça veut dire X2 vient minus X2, Y2 vient minus Y2. OK? Il vient là. OK? Et mon appelle P3. P3, en fait, c'est représente minus Z2. À cela, et Z1 minus Z2, c'est Z1 plus minus Z2. Ça veut dire, nous prenons Z1, nous ajoutons minus Z2. Et finally, nous gagnons P here. P représente Z1 minus Z2. OK? Ça veut dire X1 minus X2, Y1 minus Y2, dit par là. OK? Et voilà. Et ça, c'est the geometrical representation of addition and subtraction of complex numbers
in the organ diagram. Multiplication. Multiplication is difficult to represent in an organ diagram. Nous capables de faire, mais difficult et il pas prenant. Mon pensée, mon pas faire, moi. Mon pensée qui n'est pas prenant un good pattern, ok? Et nous préférons faire algebraically, ok? Bon, if Z1 is equal to X1 plus IY1, Z2 is equal to X2 plus IY2, Z1, Z2, Z1 times Z2, c'est X1 plus IY1 multiplied by X2 plus IY2. Et nous travaillons, comment nous travaillons, ben, et multiplication of binomials. Binomial, on peut dire, ça veut dire A plus B multiplied by C plus D. OK? C'est un binomial. OK? Ça veut dire là, nous pouvons dire X1, X2 plus I X1, Y2 plus I X2, Y1 plus I square Y1, Y2. But we have to recall that I square is equal to minus 1. Ça, c'est très important. Simply important de complex numbers. I square is equal to minus 1. OK? Et là, parce que si ça minus 1, this become a real number, minus y1, y2. OK? Therefore, z1, z2 is equal to x1, x2 minus y1, y2 plus the imaginary part, x1, y2 plus x2, y1. OK? And now division. Division of two complex numbers. Bien sûr, the denominator should not be equal to 0. If Z1 is divided by Z2, Z2 cannot be equal to 0. OK? We have to respect that. Et Z1 nous connaît que X1 plus IY1 divided by X2 plus IY2. Bon, là, qui vont faire? On fait X1 plus IY1 divided by X2 plus IY2 multiplied by 1. I can multiply anything by 1, it will remain the same thing. Et 1 là, nous représente sans li, faire in the form of A divided by A, B divided by B, de hakala X2 minus IY2 divided by X2 minus IY2. Et qui fait mon service ça? Parce que mon service, ça dénominateur là, mais on remplace le négatif, le positif par le négatif. Et si c'est négatif, moi, tu peux remplacer par positif. Et c'est quoi ça? Et là, moi, besoin d'introduire another concept of the complex number, what we call the conjugate of a complex number. Et dans ce cas-là, nous pouvons dire Z2, Z2 conjugate, conjugate, vous pouvez mettre un astérisque as a suffix, OK, is equal to x2 minus sa imaginary part là. And we change the sign of the imaginary part. OK, which is plus, on fait even minus, is called the conjugate of z2 x2 plus iy2. Bon, pour nous faire bien plus facile, nous disons if z is equal to a plus ib, z conjugate is equal to a minus ib. Et finally, z conjugate is equal to a square plus b square. Z times z conjugate, il y a un real number. Et nous sommes capables de prouver ça. A fois A, vient a square. A fois moins ib, vient minus I ab. IB fois A vient IAB. Et là, the imaginary part cancel. Là, il vient minus I square B. But minus I square is equal to minus 1. No, minus I square is equal to minus time minus 1. Mean 1, mean B square, it mean A square plus B square. Et dans ce cas-là, si on multiply these two là, it mean x2 to the square plus y2 to the square. OK? Ça veut dire, denominator infinite in real. Numerator, we still have to multiply. OK? Ça veut dire là, nous multiply as before. As binomial multiplication, x1, x2 minus I, x1, y2 plus I, x2, y1 plus I square, y1, y2, mean x1, x2 minus y1, y2 because I square is equal to 1. Is equal to minus 1, pardon. Minus 1. And the imaginary part, we can group. Et mon préfère mettre plus I qui minus I en haut.
si on met plus I là, ça veut dire qu'on est obligé de mettre positif là avant. X2, Y1 minus X1, Y2 divided by X2 to the square plus Y2 to the square. Ça veut dire là, nous traitons un peu quelque chose, hein? Nous regrettons. Ce que nous traitons the definition of a complex number. OK? Nous traitons the equality of a complex number. Nous traitons the real part, the imaginary part. Nous traitons simple addition, subtraction, multiplication, formula of complex number. Nous traitons representation in the form z is equal to x plus iy. Nous define I. Et nous define I as the imaginary unit. Nous define the property of I, special property of I squared is equal to minus 1. OK, et nous probably using an equation that has been given to us là-haut, equation 3. Nous define the complex plane. Nous dire que the complex plane is not the Cartesian plane. It is called the complex plane or the organ diagram. OK? Et nous represent the arithmetic operation, subtraction and addition on the complex plane. OK? Et nous faisons aussi multiplication of two complex numbers in the form of x plus iy and division of two complex numbers in the form of x plus iy. Et nous introduce the notion of conjugate of complex numbers. OK. Nous faisons tout ça là. Maintenant, et nous terminons, pour ça, leçon là, nous terminons, et pour man properties of complex arithmetic operation, commutative law, Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1, Z1 times Z2 is equal to Z2 times Z1. The commutative both in addition and multiplication. Associative law, Z1 plus Z2 on bracket plus Z3, more capable sans the place of the bracket. Z1 times Z2 on bracket times Z3, more capable sans the place of the bracket. Ça, c'est associative law. Distributive law, Z1 times on bracket Z2 plus Z3, more capable et faire Z1, Z2 plus Z1 times Z3. 0 plus Z est égal à Z plus 0 is equal to Z. Z plus minus Z is equal to minus Z plus Z is equal to 0. C'est une property importante. Hein? And Z times 1 is equal to Z. OK. Et juste pour le plaisir, enfin, pas pour le plaisir, mais pour nous vérifier, et qui nous fait le syllabus, nous ne va pas faire grand-chose, hein? OK? Mais nous ne comprenons complex numbers. Et understand the idea of a complex number. Mon pensée, nous bien comprendre. Recall the meaning of the term real part. Nous bien comprendre. Imaginary part. Nous bien comprendre. Modulus, nous pas causer. Argument, nous pas causer parce que nous bien faire, pour faire argument, modulus, et nous bien connaître pour le, comment on appelle ça? Polar representation of complex numbers. Conjugate une cause and use the fact that two complex numbers are equal if and only if both real and imaginary parts are equal. Ça nous fait. Avec dans ce cas-là, only argument and modulus nous va faire. OK? Argument côté la langue, etc. Parce que nous avons une polar representation of complex numbers et on peut faire après. Mais il n'est pas mentionné ici, c'est moi. OK? Mais malgré qu'il va mentionner, et for the sake of understanding, et moi pour compléter sa sujet de complex numbers là, et deeper than what is mentioned in syllabus. Carry out operation of addition, subtraction, multiplication, division of two complex numbers in Cartesian form x plus iy, nous ne pouvons faire ça. Nous ne faisons la théorie en tout cas, pratique nous ne pouvons pas faire, mais nous pouvons faire bientôt. Et mon pensée, c'est tout ce qu'il nous fait. C'est tout ce qu'il nous fait. OK? Et là, on arrête la partage. On arrête le partage, pardon, et stop the share. Et moi, espérer, je ne comprends. Moi, espérer, bon, ceux qui suivent la vidéo jusqu'au bout, ils comprennent the notion, OK? The notion of complex numbers, OK? Bon, pour A-level mathematics, bien sûr. OK? Notion of complex numbers pour A-level mathematics. Parce que complex numbers,
Et ce nous complex number, it is very complex to understand. Si un grand mathématicien il réfléchit là pour inventer the imaginary number, mais réfléchir à ces jeux qui a été complexe, c'est complexe ça. Nous, we use a definition, nous prenons la definition, we do the calculation, we get the answer, we get the points. OK? Et ça, c'est nous l'objectif. OK? Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.